On peut dire qu'il y a eu plusieurs niveaux. Il y a eu d'abord, pour les artistes, les créateurs, le maintien, pour les festivals, pour les structures associatives, le maintien absolu de tous les financements, quelle que soit la réalité du travail effectué. C'était dans l'esprit de l'année blanche voulue par le ministère pour les intermittents, mais c'était aussi l'accompagnement du territoire pour les artistes et les associations. Ensuite, dans le cadre du plan métropolitain d'aide économique, il y a eu un volet pour l'industrie culturelle et artistique. Donc là, un vrai accompagnement, ça a été les disquaires, les libraires, l'événementiel, etc. Et puis un troisième volet qui a été le maintien des investissements, parce que justement la scène nationale, la bibliothèque, c'est-à-dire au fond garantir que malgré cette période, on se proposait de se retrouver dans un espace temps où on retrouverait des lieux de sociabilité, des lieux artistiques et culturels. Et puis on a aussi beaucoup travaillé et réfléchi à la question de comment, en période de Covid, nos institutions culturelles pouvaient fonctionner. Et notamment un superbe travail par la bibliothèque numérique avec du click and collect qui a explosé le nombre d'adhésions à la bibliothèque numérique de la métropole, ce qui prouve qu'on pouvait aussi innover en période de Covid. Je suis très heureux, d'abord parce que c'est un projet qu'on attendait depuis longtemps, la scène nationale de Clermont-Ferrand, une des dernières qui a été créée dans les années 98-99, et tout ce qu'on pourrait appeler une scène nationale nomade. Elle n'avait pas de lieu dédié propre à elle. Ça a pu créer d'ailleurs des vertus, parce qu'elle a beaucoup travaillé avec le territoire, avec les lieux différents, avec les formats différents, mais elle avait besoin d'être chez elle et d'avoir un outil de production, de diffusion extrêmement pertinent. C'est un grand architecte portugais qui a eu le prix Pritzker, qui a réalisé, c'était son premier théâtre. Et puis c'est une salle un peu magique qui est dans une ancienne gare routière dont une partie était classée et devait être conservée. Et puis nous avons aussi un restaurant à l'intérieur avec les grandes tables, qui est un beau projet qui marie gastronomie et spectacle vivant à côté. Donc c'est un lieu aujourd'hui tout à fait moderne. On l'a inauguré il n'y a pas une semaine maintenant avec la ministre de la Culture, parce qu'on a reporté son inauguration. Ça a été assez frustrant d'ailleurs pour Jean-Marc Rangier, qui en a été le directeur fondateur, enfin celui qui a porté ce projet et qui aujourd'hui a dû attendre jusqu'au dernier moment qu'on puisse enfin l'inaugurer. C'est un des objets dont je suis le plus fier, qui est une réalisation qui a maintenant 1 an et demi, qu'on a fait en coopération avec le Centre Pompidou. L'idée, c'est de l'art, de la création, donc des artistes qui sont là et qui sont avec des enfants qui vont de 0 à 6 ans, une sorte d'initiation artistique. Mais on n'est pas dans les profils de ce qu'on peut faire, par exemple, dans nos ateliers, réservations, souvent vite remplis dans nos musées. Là, c'est accès libre, gratuit, et les parents restent avec les enfants. C'est-à-dire que ça fabrique du lien intergénérationnel. Donc c'est une expérience qui a très très bien marché et qui aujourd'hui reçoit beaucoup à la fois donc, des familles qui viennent comme ça, puis des crèches et des écoles maternelles de la ville. Il y a quelque chose qui tombe et ça s'arrête tout de suite. Et puis la musique. Qui a ouvert à Noël 2019. Il y a eu une période avant, entre 18 et 19, mais 2019. Alors, en 2022-2023, il va falloir déposer le dossier. On attend un peu les délais, parce qu'en ce moment, avec les périodes Covid, il y a peut-être eu des décalages. Pour une candidature française en 2028, un choix autour des années 2023-2024, et puis 5 ans pour se préparer, pour vivre pleinement le projet. Nous, c'est un vieux projet, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire dès 2015.
On a créé d'abord Effervescence, qui était le moyen d'embarquer la population pour montrer au territoire que c'était possible, qu'on était tout à fait capable d'avoir un projet. Maintenant, on écrit le projet et on l'écrit avec une progression qui est de penser Clermont à l'échelle de la métropole du Massif central. Donc Clermont Massif central 2028. L'idée, c'est de créer un lien et de montrer à l'Europe, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt sur des villes moyennes qui sont en transition urbaine, transition culturelle. On est parti d'une ville industrielle de production à une ville aujourd'hui de col blanc, universitaire, etc. C'est un peu l'histoire des métropoles moyennes de l'Europe qui fabriquent comme ça un maillage urbain et qui en même temps vivent en symbiose avec leur environnement. Et nous, notre environnement, c'est ce Massif central et c'est dire donc à l'Europe qu'il y a des territoires qui sont peut-être ou qui ont longtemps été vécus comme en marge et qui sont tout à fait pleinement inscrits aujourd'hui dans la dimension artistique et culturelle et dans la dimension européenne. Donc c'est ça un peu le projet de capitale européenne pour Clermont et le Massif central. En fait, nous profitons de cette période pour essayer de doter des équipements qui manquaient un peu au territoire. Nous avons fait un rattrapage en matière de lecture publique avec la métropole sur des bassins de lecture. On a inauguré une bibliothèque il y a 2 semaines, on va en inaugurer une autre sur les 21 communes constituant la métropole, un vrai réseau. Et cette tête de réseau, ça va être cette bibliothèque centrale qui va se retrouver dans un hôtel-dieu 18e. C'est Stanton Williams, l'architecte, qui a pensé le projet, 62 millions d'euros à peu près, pour une grande bibliothèque d'environ 12 000 mètres carrés, dans ce bâtiment patrimonial qui a marqué beaucoup l'empreinte de l'histoire des Clermontois et des Clermontoises. Et du coup, nous avons décidé justement de mettre en valeur cette histoire, ce rapport que les habitants avaient avec ce lieu, évidemment de soins, de naissance, beaucoup pour les jeunes Clermontois pendant des années. Et aujourd'hui, d'en faire justement un lieu où il va continuer à conserver son rayonnement, sa relation, mais sur une identité moins santé et plus culturelle. Donc on collecte la mémoire et le rapport qu'ont les habitants à ce lieu pour faire du matériau qui va nous permettre de faire des expositions, des projets de livres, etc. Et surtout de continuer au fond et d'inscrire ça dans une histoire continue de la ville de Clermont.